Pour répondre à cette offre des États pour empêcher l'immigration, je commencerai par vous dire, il faut comprendre qu'après la procession, la migration c'est une industrie qui rapporte gros aux États. Mais le problème c'est que dans cette industrie, il faudrait que chaque personne ou bien chaque État, sage ou pas sage, tire son épingle du jeu. C'est-à-dire quand vous voyez tout ce qu'on appelle accord de réadmission, c'est on ne signe pas ces accords gratuitement. On vous dit voilà, on va vous convaincre à accepter vos ressortissants. Par contre, par ricochet sur la table, vous ferez comme ça ou bien on va faire comme ça, l'aide au développement. Donc ça veut dire quoi? Pour moi, les États sont toujours dans une logique de répression, c'est-à-dire c'est les États européens, hein, mais ça n'empêche que les États africains aussi doivent se positionner par rapport à cette question. Ils ne doivent pas être des bénis oui-oui. Je vais vous prendre un petit exemple trop simple. Imaginez-vous 4 millions de Français en situation régulière en France. Mais ça pèse pour l'électorat en situation régulière dans l'opinion publique. Les Européens, ils ne sont pas comme nous, ils ne dorment pas. Et ils voient un peu plus loin. Ils ne travaillent pas comme nous, on travaille 2 ans, 3 ans, le ministre va partir, il va faire. Ils travaillent dans la durée, dans le temps. Ils voient des choses. 4 millions de Camerounais, 5 millions d'Ivoiriens, 25 millions de Marocains. Vous pensez que nous, les Maghrébins, nous, les subsahariens, autant pour moi, nous pesons en France, par exemple, plus que les Maghrébins. Vous savez pourquoi les Maghrébins pèsent? Parce que c'est un électorat. Vous savez pourquoi Macron a tenu ces propos qu'il a tenus en Algérie pour dire que la colonisation c'était un crime contre l'humanité? C'était pour flatter l'électorat maghrébin qui est aussi peut-être aussi subsaharien, qui est déjà une forte électorat en France. Les États jouent le rôle de répression des États européens, je l'ai dit. Mais c'est regrettable pour les États africains qui, chaque fois qu'ils partent, moi j'ai côtoyé pas mal de diplomates qui te disent oui, on est très limité quand nous partons négocier. Non, on n'est jamais limité quand on va négocier. Moi je vois un petit pays comme le Mali qui a toujours tenu tête contre ces accords de réadmission. Le Cameroun a toujours accepté. Peu importe le nom qu'on a toujours dit, ça n'a pas toujours été appelé accord de réadmission, ils ont appelé accord de coopération, de développement, ils changent juste la formulation. Je vous dis que le Cameroun a toujours accepté. Il est bien vrai que quelques diplomates, je ne sais pas si c'est des consignes diplomatiques, quelques diplomates camerounais, et j'ai pas en cité quelques pays, qui sont toujours un peu réticents par rapport à la déportation de leurs ressortissants. Mais néanmoins, dans l'ensemble, le Cameroun a toujours, j'affirme, le Cameroun a toujours accepté des expulsions de ses ressortissants. Et ça ne l'avantage même pas un tout petit peu. Ça ne l'avantage même pas un tout petit peu. Donc, pour me résumer en 2 mots, les États, qu'est-ce que je vais vous dire? Nous les sensibilisons, mais ce qui est sûr, c'est comme nous n'avons pas des institutions fortes, on n'a que des hommes forts. Quand un homme fort se retrouve devant une institution faible, si c'est un business qui l'arrange par rapport à un accord de réadmission avec tous ces petits groupes, c'est normal de signer. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent être que des bénis oui-oui, ça peut être que des esclaves de maison comme nous continuons à dénoncer. Des États européens, ils savent ce qu'ils font, mais les États africains, dommage.